Parashat Tzav de Shabbat Hagadol. C'est la providence qui a soutenu nos pères et nous-mêmes, car ce n'est pas un seul ennemi qui s'est dressé contre nous pour nous exterminer. À chaque génération, on tente de nous anéantir, mais le Saint béni soit-il nous sauve et nous préserve. Haggadah de Pessah, vous l'avez reconnu, c'est ce que nous chantons le soir du Seder. Ce Shabbat Tzav est aussi appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat qui précède justement la fête de Pessah. Le récit d'Égypte occupe une place centrale le soir du Seder. Aussi, nous rappelons l'alliance faite à Abraham, dite Berit ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Béni soit celui qui a tenu la promesse qu'il a faite à Israël, béni soit-il, il a calculé le temps de la délivrance de manière à respecter les termes de l'alliance qu'il avait conclue entre les morceaux avec Abraham, notre patriarche. En effet, il avait dit à Abraham, « Sache bien que tes descendants vivront en pays étranger, sur cette terre ne leur appartenant pas. On les asservira, on les opprimera, mais la nation et qui les a rendus esclaves, je la jugerai, après quoi ils sortiront avec de grandes richesses. » Nous sommes dans Genèse 15. C'est la promesse de Dieu faite au patriarche qui nous a permis de sortir de l'Égypte. Et c'est aussi cette promesse qui nous soutient encore aujourd'hui dans nos différents exils et qui nous permettra aussi de nous en sortir triomphants. Shem Mishmuel, dans son commentaire sur la Haggadah de Pessah, montre qu'il était dans l'intention de la Providence d'exiler Israël en Égypte, car ce pays se trouvait diamétralement opposé à l'esprit d'Israël. Ce dernier se distingue par la prière, la foi, les miracles, alors que Mitzraïm, l'Égypte, c'est la négation de la foi. Mitzraïm va se tenir à distance, Israël doit se tenir à distance de la nation égyptienne, laquelle est plongée dans la matière. Or, l'Exode, justement la sortie d'Égypte, marque l'émergence d'un peuple dont l'essence se rattache au spirituel, hors d'un monde soumis à la matière. Et grâce au miracle qui accompagnait cette naissance, le retour de la gloire de Dieu dans le monde. L'opposition d'Israël à l'Égypte préfigure l'opposition d'Israël aux nations, ce qui constitue, selon le Maharal de Prague, le fondement de l'histoire de l'humanité. La civilisation égyptienne, écrit le maître, tout comme les différentes civilisations, dans leur diversité, exprime la multiplicité de ce monde, tandis qu'Israël unifie l'ensemble des valeurs représentant le principe d'unité de ce monde et confirme ainsi sa vocation métaphysique. Et il fut servi à part, concernant Joseph au moment où il devait manger, et les Égyptiens à part, car les Égyptiens ne pouvaient manger en commun avec les Hébreux, cela étant une abomination en Égypte. Les sentiments de haine vis-à-vis des Juifs ont eu finalement un effet positif, celui d'éviter à ceux-ci l'assimilation et de leur permettre de constituer plus tard le peuple de Dieu. La muraille de haine dressée entre l'Égyptien et l'Hébreu fut aussi une haie protectrice pour les valeurs sacrées du judaïsme. Israël est le contraire de l'Égypte idolâtre, rattaché à la matière, au chomer. Israël, dit le Maharal, a une attirance vers la forme, vers la tsura, vers le tselem, vers l'image du divin. Le psalmiste dira même « Dieu changera le cœur jusqu'à prendre son peuple en haine et ourdir des machinations contre ses serviteurs. » Le psaume 105. Le Sfat Emet développe cette idée et précise, selon le Zohar, l'exil d'Égypte, malgré sa dureté, constituait un bien, celui d'être un frein à l'assimilation des Hébreux.
Lorsque tout à l'heure, nous avons vu que à chaque génération, nous dit la Haggadah, on tente de nous anéantir, la haine antisémite, anti-juive de l'Égypte, de la Haggadah, est devenue une culture de la haine pour toutes les civilisations des nations. Un déferlement de discrimination et d'intolérance à l'égard des Juifs. La culture de la haine n'a jamais cessé, et jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en Algérie, en Afghanistan, Gaza, Damas, Le Caire, Khartoum, Téhéran et ailleurs, d'un bout à l'autre de la planète, la haine sème la peur et engendre le terrorisme. Cette haine dénie toute humanité, supprime la liberté de penser, condamne la différence, flétrit les principes de liberté et de droits de l'homme et fait preuve de racisme négationniste. Beaucoup d'écrits ont relaté le phénomène anti-juif. Toutes les doctrines racistes qui rejettent le juif dans les ténèbres de la barbarie, prétextant qu'il y aurait une hiérarchie entre les races et la volonté de préserver la race supérieure de tout croisement, apparaissent aujourd'hui comme des idéologies réactionnaires, destinées justement à justifier de façon prétendument scientifique l'exploitation des races dites supérieures. Le concept même de race est un pseudo-concept dénué de tout fondement scientifique. Pierre-André Taguieff, un sociologue et écrivain contemporain, écrit qu'il y a deux variantes typiques dans le racisme dont les logiques sont diamétralement opposées. Le racisme de domination inégalitaire et ethnocentrique qui prétend justifier l'assimilation, la domination et l'exploitation de l'autre. Ce fut le cas des Juifs dans l'Égypte pharaonique. Et il y a le racisme différentialiste, celui qui met l'accent sur les différences entre les races et obéit à une logique d'extermination systématique de l'autre, qui n'est de son point de vue ni assimilable ni infériorisable. Ce fut le cas du nazisme. Toutes ces explications restent incomplètes à comprendre. Le dénigrement obsessionnel et pathologique des Juifs et de l'État juif aujourd'hui, comme l'antisémitisme des siècles passés, l'antisémitisme est contigu à la psyché européenne. Il remplit une fonction essentielle de sa politique. En effet, le transfert de la judéophobie théologique au domaine politique de l'antisémitisme d'État procède de modifications du judaïsme et de l'émergence d'un État souverain juif. L'explication de nos sages consiste à dire que l'isolement d'Israël sur la scène internationale n'est-il pas aussi, peut-être pour préserver intacte la spécificité d'Israël? C'est par un effet de grâce providentielle qu'Israël maintient le secret de sa pérennité. C'est justement la culture de la haine des nations qui va nous tenir éloignés de la culture des nations. Cette culture étrangère trempée de haine nous tire hors de notre élément naturel. La Torah montre que la vocation d'Israël doit être à la hauteur du ciel, où Israël peut également, malheureusement, s'abaisser au niveau de la poussière. C'est presque la constitution d'Israël qui serait à l'origine de ses propres souffrances. En Égypte, le peuple est devenu un peuple. Cela nous apprend que les Hébreux se distinguaient là-bas, avec sa petite famille, en petit nombre, comme le verset le confirme. Tes ancêtres étaient au nombre de 70 quand ils vinrent en Égypte, et maintenant l'Éternel ton Dieu t'a multiplié comme les étoiles du ciel, nous dit la Haggadah de Pessah. Abrabanel, un commentateur du Moyen-Âge, commente ce paragraphe. La nation juive s'était tenue à l'écart des Égyptiens pendant 210 ans, durée du séjour des Hébreux en Égypte. Le phénomène d'intégration ou d'assimilation des Hébreux n'a pas fonctionné. Ceux-ci ont conservé intact leur nom, leur langue, leur tenue vestimentaire. On peut en déduire que la promesse divine seule ne pouvait soutenir le peuple dans sa survie
contre les phénomènes d'acculturation et d'assimilation s'il n'y avait pas aussi du côté d'Israël cette séparation qui s'était imposée en un signe distinctif, emblème de leur propre identité juive. Si chaque nation représente un nombre de valeurs qui lui sont spécifiques, qui la définissent et qui sont ses raisons d'être, et que cette nature particulière lui est conférée selon la loi naturelle voulue par le Créateur, eh bien l'esprit d'Israël en tant que nation juive se définit d'abord par son contenu spirituel, appelé Nishmat Israël, l'âme d'Israël. Il y a un lien continu qui relie Israël à Dieu et qui devient un lien inaliénable. Un autre commentateur du Moyen-Âge, Sforno, écrit à propos du verset de la Genèse 46, où Dieu parla à Jacob en lui disant « Je suis l'Éternel Dieu de ton père, n'hésite point à descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. C'est moi, l'Éternel, qui ai dit à ton père Isaac de ne pas descendre en Égypte, et qui t'impose à toi de le faire, car je ferai de toi une grande nation, puisque tes enfants continueront à séjourner en terre cananéenne, ils finiront par épouser des fils cananéens et s'y assimileront. » Cela ne pouvait pas se produire en terre d'Égypte, car les Égyptiens avaient en horreur de contracter mariage avec les Hébreux, ils ne pouvaient donc pas partager le pain avec les Hébreux. L'objectif du séjour forcé en Égypte fut la préservation de l'identité juive face au danger de la culture assimilationniste des Cananéens. Plus proche de nous, le rabbin Hirsch, dans son commentaire sur la Genèse, explique « Pour être une unité indivisée, dont les membres se regroupent en vue de bâtir leur avenir, il était urgent qu'Israël s'exilât au sein d'une nation qui, par vocation naturelle, entrait en opposition flagrante avec le système des valeurs hébraïques. Ce fut le cas de la civilisation égyptienne. Le même phénomène va se reproduire lors de la construction des murs des ghettos où les Juifs furent parqués. Là aussi, la main de Dieu guida le bras du bourreau raciste pour préserver la culture hébraïque de toute assimilation au système de représentation des groupes dominants majoritaires. Finalement, l'exil d'Égypte, comme tous les exils auxquels furent soumis Israël, ont pour origine et pour dénominateur commun la haine de l'autre et son rejet. Toutefois, l'exil, malgré ses terribles souffrances, purifie le peuple, car de par son niveau de sainteté inhérent à sa propre nature, Israël doit rester au niveau de sa situation antérieure, celle où Dieu le proclama nation sainte. La Haggadah nous apprend « Tu as grandi, ta chevelure a poussé, mais tu étais nu et dénudé. » Dieu connaissait l'état pitoyable de son peuple en Égypte. Il le vit couvert de sang, souillé à l'extrême. Il vit ses folies et ses désirs matériels. Il était enfoncé dans Mochin Dekatnu, c'est-à-dire, selon la mystique juive, la perception restreinte. Son esprit était celui d'un enfant qui plutôt réclame à recevoir que donner. Le sang des Hébreux brûlait des désirs de ce monde, indigne pour y être délivré. Mais Dieu ferma les yeux et prit en considération leur vraie vertu. Bedamaïr Chayi, c'est dans ton sang, dans tes luttes sanglantes avec la chair, que tu trouveras la vie. Tu trouveras des points positifs et des vertus en toi, dans le fait que profondément dans ton cœur, tu voulais vraiment servir Dieu. Le Midrash rapporte que même la circoncision fut négligée en Égypte par les enfants d'Israël. Toutefois, ils étaient attachés à des emblèmes, comme une tenue vestimentaire différente de celle des Égyptiens. On sait par ailleurs que lorsque l'homme juif ne perd pas définitivement son identité naturelle juive, il a la possibilité de revenir, de faire teshuva. C'est le cas d'un blessé grave qui a été atteint de plusieurs balles toutes les fois qu'il n'a pas perdu connaissance et qu'il n'est pas mort et qu'il a pu appeler à l'aide, il conservera quelque chance de s'en sortir.
Inversement, celui qui a été touché, qui est mort, et qui donc ne peut plus implorer de l'aide, car inconscient, son cas peut devenir vite désespéré. Ani Shechora Venava, je suis noir mais belle. Les patriarches ont conservé dans leurs âmes ou dans les âmes de leurs descendants des éléments de sanctification d'une manière tellement dure que même si, à Dieu ne plaise, les fils d'Israël venaient à se souiller par la noirceur de leurs fautes, le noyau dur central de leur âme ne peut jamais en être affecté. La souillure ne peut affecter que l'aspect extérieur, le vêtement, et non l'âme. C'est le sens « je suis noir par mes actions » et belle grâce à ce que mes ancêtres m'ont transmis comme élément de sanctification profonde qui m'ont permis de préserver intacte ma spécificité juive. On ne désespère pas d'un juif, parce qu'un juif préserve en lui-même toujours un sentiment fort d'identité juive. Shabbat Shalom.